Vladislav Wojewódzki, bonjour. Bonjour. L'ouvrage que vous avez dirigé avec Alexandre Tchoudinov de l'Académie des sciences de Russie est consacré aux précepteurs francophones en Europe. Pourquoi les précepteurs et pourquoi étudiez-vous en priorité les précepteurs francophones? Le rôle fondamental des précepteurs dans l'éducation des élites européennes pendant le long siècle des Lumières a été souligné à plusieurs reprises, notamment par des spécialistes reconnus de cette époque comme Daniel Roche. La langue française se répand alors partout en Europe et fait partie des traits distinctifs de la noblesse, qu'on soit en Italie, en Prusse, en Suède, en Pologne ou en Russie. Dans ce contexte, les précepteurs francophones, c'est-à-dire ceux issus de France et des régions francophones de la Suisse, sont avantagés et arrivent facilement à s'engager comme éducateurs partout en Europe. Mais notre étude ne se limite pas aux Français et aux Suisses. Quelques chapitres étudient aussi le rôle des Huguenots, avec leur bagage culturel et linguistique particulier. Dans les chapitres portant sur la Russie, les précepteurs français sont comparés à leurs collègues et concurrents allemands, et plus tard, au XIXe siècle, anglais. Dans beaucoup de pays d'Europe, l'éducation des élites se faisait alors en priorité dans le cadre privé, et les éducateurs, les précepteurs et les gouvernantes francophones étaient au centre de ce processus. Si l'on considère l'importance de la question que vous étudiez, comment expliquer qu'il n'existait pas d'études d'ensemble de ce phénomène? Il est vrai que le rôle de ces éducateurs en Europe n'a jamais fait l'objet d'une étude comparative, alors que le préceptorat est l'une des grandes professions européennes sans frontières. Ce paradoxe s'explique en partie par la complexité de cette tâche. Les précepteurs ne faisaient pas partie d'un corps de métier, et les documents les concernant se sont rarement conservés dans les archives des familles qui les engageaient. Euh, Plus souvent, les études sont menées à partir de corpus de livres que plusieurs de ces éducateurs ont publiés, tels que les grammaires, les traités éducatifs, et ainsi de suite. D'autre part, l'image négative de ces précepteurs, qui s'est formée à l'époque de l'apparition d'une conscience nationale en Europe, a influencé les chercheurs eux-mêmes. Mes collègues et moi-même avons voulu lancer ce chantier pour comprendre l'ampleur de ce phénomène et montrer son importance pour l'histoire de l'éducation en Europe. Mais nous sommes conscients que beaucoup reste encore à faire. Le volume comprend 3 parties. Pourriez-vous expliquer ce découpage thématique et nous donner une idée des questions concrètes étudiées dans cet ouvrage? Oui, en effet, le livre est structuré autour de 3 axes. La première partie est un survol du préceptorat en Europe occidentale et centrale. La deuxième approfondit la question sur l'exemple de la Russie et explore comment les précepteurs ont contribué à une profonde transformation culturelle des élites russes dans la Russie qui était alors sur la voie de l'occidentalisation. La troisième est une série de portraits de précepteurs, certains bien connus comme Frédéric César de la Harpe, l'éducateur du futur Alexandre Ier, ou bien Gilbert Rome, l'inventeur du calendrier républicain, et d'autres moins connus. Nous avons voulu aborder différents aspects de cette question. La relation entre éducation privée et éducation publique, le rôle des femmes dans l'éducation des élites en Europe. On s'est aussi intéressé au modèle éducatif transmis par ces éducateurs, notamment aux idées pédagogiques de Jean-Jacques Rousseau, dont certains précepteurs ont été de véritables ambassadeurs en Europe. Plusieurs chapitres abordent la question qui a déjà été étudiée auparavant de l'éducation des princes, notamment à travers les cas des futurs Frédéric II de Prusse et Alexandre Ier de Russie. L'une des nouveautés de ce volume est d'étudier, sur l'exemple de la Russie, la genèse de la politique publique envers l'éducation privée et les précepteurs. On assiste à la mise en place progressive d'un contrôle sur ce domaine qui vise sa limitation, voire sa progressive élimination. Selon les autorités russes, les précepteurs contribuaient à former une noblesse déloyale et cosmopolite. Qui sont les auteurs des études que vous avez réunies et à qui ce volume est destiné en priorité? Le collectif des auteurs est véritablement international. Euh, il y a des chercheurs russes, français, allemands, italiens, polonais, tchèques et canadiens et suisses.
Plusieurs grands spécialistes ont participé à ce volume et je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement tous les auteurs de leur travail. Cette étude, en apparence assez pointue, s'adresse aux spécialistes de domaines très différents. Historiens de l'éducation, historiens des élites européennes, historiens de la didactique, notamment de la didactique des langues, et ainsi de suite. Et naturellement, à toute personne intéressée à l'honnête homme, comme on disait au XVIIIe siècle. Et on espère que le lecteur ne restera pas étranger aux pérégrinations de ces éducateurs aux quatre coins de l'Europe. Merci. Je vous remercie.